Désolé pour le nombre de vidéos, donc pour le coup pour les personnes qui sont abonnées, mais c'est une actualité vraiment chaude de dernière minute, donc je ne vais pas développer là, mais le véhicule compact devrait arriver en premier donc au Japon, donc ça sent plutôt bon. Voici les informations. Donc c'est vrai qu'avec le mondial de l'automobile et tout ce qu'il y a pu avoir donc autour, eh bien l'actualité est extrêmement brûlante et même avec le Cybertruck, donc il y a beaucoup de choses qui bougent même au niveau donc chinois. Mais là, donc, la logique voudrait que ça soit produit donc à Shanghai. L'usine est juste immense. Ils ont la possibilité. Je ne sais pas pourquoi c'est un test au Japon, même si c'est tout à fait cohérent d'avoir ce type de véhicule. L'usine, a priori, est en capacité. Et comme, par exemple, le modèle 3 Highland est arrivé en premier en France, en Europe, et après aux États-Unis, donc je pense que c'est une question d'usine. C'est-à-dire que là, l'usine, comme tu le sais, de Berlin, c'est environ 500 000, on va dire, unités sur une année. Aujourd'hui, un modèle Y fait entre 300 et 400 000, 440 vraiment grand maximum. Donc le modèle 3, a priori, ne viendra pas. C'est a priori leur décision. Le robot taxi, je pense qu'il ne viendra pas tout de suite. Et l'augmentation, en tout cas la capacité d'1 million d'unités qui était prévue à la Giga Berlin, c'est pour la compacte qui devrait largement se vendre à plus de 500, 600, 700 000 unités. Enfin, ça va faire, ils vont tout exploser très concrètement. Donc, l'usine de Shanghai, a priori, a la faculté donc de pouvoir livrer. En Chine, ce n'est pas forcément la demande. Aux États-Unis non plus, mais au Japon, c'est tout à fait cohérent. En fait, ils ont des petits véhicules. À raison, par exemple, ça n'a pas très bien marché en France. La Nissan, le petit Cube, donc qui était sympa, c'est ce type de véhicule qu'ils aiment bien. C'est pareil, les Suzuki, les Jimny, les véhicules en fait un peu typés, si on peut dire 4x4, mais qui ne soient pas forcément trop grands, puisque ben, le Japon est quand même très peuplé et plein de petites îles, etc. Donc il n'y a pas forcément toujours l'espace. Voilà pour cette vidéo vraiment très courte. Merci à Nabil encore une fois donc, pour ces informations. Donc, je te mettrai voilà, toutes les infos donc, ici. Et c'est voilà, sur X, c'est quelqu'un de relativement fiable. Donc la seule chose qu'on ne sait pas, ben, c'est plein de choses exactement. Quand, quel prix, les fonctions du véhicule. Mais je t'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs que Nabil m'avait envoyé la photo où on avait donc un intérieur avec un tissu, quelque chose de plus petit. Et d'ailleurs, il y a eu 2-3 commentaires pas très sympas, alors qu'on voyait bien que c'était une Tesla, on voyait bien les numéros aussi dessus, il y avait le numéro de châssis. Donc, et c'était fait normalement, je crois que c'était une X, elle venait de Shanghai, pas XP. Ça y est, j'ai oublié, moi je suis en quoi? Je ne sais plus, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle arrive et les premiers servis vont être au Japon fin de l'année, début de l'année prochaine, certainement maximum. Et puis le mulet qu'il y avait depuis déjà quelques temps, tu vois, c'était déjà en train de tourner. Ils font ça d'une manière assez secrète. Et une fois que l'usine sera montée à Berlin, moi j'avais dit pas avant la fin de l'année, tu vois, l'usine n'est pas encore finie. Ils vont monter donc en production. Il va falloir déjà faire la ligne une fois que tout est monté à l'intérieur. Et puis ben voilà, s'il n'y a pas les vrais faux écologistes qui arrivent, qui coupent encore des lignes ou quoi que ce soit, ça devrait clairement très bien se passer. Il faut espérer quand? Je ne sais pas, parce que espérer c'est bien, mais la réalité c'est mieux peut-être entre mai-juin et fin de l'année, peut-être maximum de l'année prochaine. Peut-être, ça va dépendre en fait de l'usine, de la ligne de montage et de réellement du fait d'emmagasiner en tout cas le maximum de pièces pour pouvoir après faire tout l'assemblage. Voilà pour tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux ou quoi que ce soit. Et encore une fois, merci donc pour le coup à Nabil pour ces précieuses informations. Sur ce, bonne soirée pour ceux qui regarderont maintenant. Et puis sinon, bonne journée. Et puis la suite au prochain numéro.